Yo tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que l'angle de vue est correct. Voilà, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo où je raconte ma vie et puis pour vous partager aussi quelques achats que j'ai fait et mon avis sur un bouquin que j'ai presque terminé. Voilà, il me reste plus que 10 pages à lire donc en gros il est bientôt fini. Donc voilà. Donc on va commencer de suite. Donc je vais vous parler du livre d'abord. Ou non. Je ne sais pas. Je réfléchis. Déjà je m'excuse pour la tête que j'ai parce que là je vous avoue que d'habitude je suis coiffée et tout ça, mais là je suis coiffée, mais c'est juste que en fait cet après-midi j'ai été chez une collègue de Tai Chi et en fait cette collègue là était triste parce que elle voulait elle était dégoûtée parce que elle a des groseilles dans son jardin et en fait personne n'en voulait, personne ne pouvait les cueillir et tout ça. Elle en a plein de l'année dernière et elle a dit moi ça continue, je vais avant que ça se fasse bouffer par les oiseaux et tout ça, ça me dégoûte, enfin ça les faisait chier en gros que les oiseaux mangent ces groseilles, ce que je comprends totalement surtout quand j'ai vu les arbustes qu'elle avait. Voilà. Donc elle a dit moi ça continue l'année prochaine, je vais déraciner mes arbustes et puis voilà parce que ça sert à rien en fait. Du coup moi j'ai dit mais moi tu sais j'aime bien les groseilles. J'ai regardé comme ça, j'ai fait mon petit air de petit chien battu, de bulldog. Pour ceux qui ont des bulldogs français, je pense que vous voyez à peu près la tête comme ça. Moi j'aime bien les groseilles. Hein. Mais comme ça, moi je veux les groseilles. Hein. Ma maman aussi, ma grand-mère aussi aime bien les groseilles. J'étais en train de citer tous les membres de ma famille. Elle dit si tu veux je t'en donne, ouais moi je viens. Et du coup ça fait que je me suis retrouvée dans son jardin à cueillir des groseilles avec elle durant toute l'après-midi, ce qui fait que vu que dehors il fait chaud pour une fois, ça fait que je suis coiffée avec mes cheveux attachés et moi personnellement je n'aime pas. Enfin c'est pas que j'aime pas, c'est que j'ai pas l'habitude. Donc ça fait un peu bizarre, donc excusez-moi. Voilà, donc j'ai cueilli des groseilles, j'ai fait du tai chi au matin. Et pour finir, j'ai... comment dire enlevé les groseilles des petites... je sais plus comment on dit. Bref, j'ai fait tout ça, il y avait 5 kilos de groseilles, donc voilà. Ça fait qu'au niveau musculation, au niveau des bras, si mes gestes sont un peu bizarres... vous inquiétez pas, c'est que j'ai mal au bras. Bref, on va en venir au fait. Donc j'ai lu ce livre. Donc c'est Vers la beauté. Je démarre de suite. Parce que sinon je vais m'éparpiller. J'ai pas envie que ma vidéo dure 30 minutes. Surtout pour la mettre sur YouTube après, ça va être embêtant. Bref. Donc Vers la beauté. Donc ce livre de David Foenkinos, édition Folio. Donc je vous donne mon avis. Bon, j'ai pas fini à fond, mais je trouve que ce livre résume un peu mon histoire, on va dire mon parcours, on va dire. Ça parle d'une femme qui a été violée en fait par un homme. Alors attention, hein, pour les grandes bouches, les commères qui regardent, les commères du village, qui me suivent, qui me scrutent, qui pour mieux parler sur moi dans leurs vidéos et faire des non-dits pour raconter de la merde sur moi. Alors non, je vous rassure, je ne me suis pas fait violer. Voilà. Donc, parce que dans le livre, la jeune fille s'est fait violer par un homme. Et donc ça fait que vraiment, psychologiquement, elle est vraiment pas bien. Et donc petit à petit, en fait, elle va sortir du périmètre scolaire, on va dire, pour se diriger vers l'art. Elle va donc c'est vraiment, au début elle est vraiment enfermée sur elle, elle est vraiment pas bien, vraiment très pas bien, voilà. Et donc en changeant de style d'études, elle va commencer à s'ouvrir petit à petit
que ce soit au niveau professionnel, au niveau social et tout ça. Elle va apprendre d'autres choses, elle va découvrir des choses, elle va rencontrer des personnes qui vont l'aider à oublier, pas oublier, mais à, comment dire, à faire la paix avec elle malgré le fait qu'elle s'est fait violer. Donc pourquoi je dis que je trouve que ce livre raconte mon histoire, je trouve qu'en fait, même si je me suis jamais fait violer, voilà, je trouve qu'au niveau du parcours que moi j'ai par rapport à tous les choses que j'ai pu vivre, comment dire, durant les années passées, je trouve que ce livre me résume vraiment au niveau parcours et franchement je trouve vraiment ce livre très touchant et l'histoire est vraiment très jolie, donc je trouve que ce livre porte vraiment bien son nom, donc c'est Vers la beauté. Voilà, je sais plus si je me l'avais acheté ou si on me l'avait donné. Parce que je sais que durant un temps, on m'avait donné beaucoup de livres. Et une personne qui suivait ma chaîne en ce temps-là m'avait donné beaucoup de livres et du coup, je sais plus si c'est cette personne-là qui me l'a donné ou si c'est moi qui l'ai acheté parce que j'avais fait une ration en même temps. Mais du coup, voilà, je suis contente parce que je l'ai presque fini et je trouve vraiment que ce livre-là, je l'avais commencé il y a genre un mois en arrière et j'avais oublié de le finir en fait. Et je vous dis sincèrement, j'ai lu le 3/4 du livre en 2 jours. Voilà, voilà. J'ai dévoré, donc même au niveau occupation pour l'été, c'est un petit livre sympa, vraiment facile à lire. Et du coup, voilà, donc ce livre, je voulais vraiment en parler parce que je trouve vraiment qu'au niveau vécu de la personne, de l'héroïne, je trouve que ce livre me résume vraiment et je trouve vraiment ce livre très beau. Voilà. Attention, je ne me lance pas des fleurs, je ne dis pas que je suis belle, hein, je sais que je suis belle de toute façon, même si des personnes, des Marie-Antoinette ou des Marie-Josette ou des Paupiettes ou des... Bref, je sais qu'elle passe sur ces vidéos-là et puis qu'elle dit que je suis une personne moche, mais non, 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 moi je me trouve belle et c'est le principal. Voilà. Voilà, donc pour les personnes qui aiment lire et qui ont envie de découvrir des nouveaux livres, eh ben, je vous dis sincèrement, c'est un très beau livre et très facile à lire. Vous mettez ça vous vous posez au soleil. Je vous dis sincèrement, le livre il est lu en moins de 2. Voilà, pour vous occuper durant l'été. Voilà. Donc voilà. J'ai dit 3 fois voilà en l'espace de 2 minutes. Donc ensuite... Alors, je voulais vous présenter, parce que l'autre jour, j'ai vu que certaines personnes ont aimé regarder ma vidéo sur le bullet journal. J'ai eu plusieurs retours. Et donc, du coup, voilà, je me suis dit, je vais continuer un peu dans mon délire de vous partager mes lectures, ce que je fais, mes écritures et tout ça, mes occupations, mes activités, bref. Parce que j'ai remarqué même sur Instagram il y a des personnes qui m'ont dit que voilà, ma vidéo était intéressante, j'ai pas eu de commentaires ni rien, mais j'ai eu des retours, j'ai eu des personnes qui ont vu la vidéo et qui m'ont dit voilà, on a bien aimé ta vidéo donc continue. Voilà, donc du coup voilà, je continue. Et puis oui, donc pour répondre à Josette la Paupiette dans sa vidéo, non, t'inquiète pas, j'ai fait des études, je suis un minimum intelligente, j'ai mon bac. Et donc non, je ne suis pas bête, j'ai de la culture générale, j'ai de la culture en général tout court. Voilà. C'est tout ce que c'était, un petit clin d'œil. Voilà. Donc bref, on s'en fout. Dans le concept, on s'en fout. Mais bon. Donc j'ai pris... alors je sais pas si vous avez vu, je crois que c'était vendredi. Donc aujourd'hui on est samedi, donc là je crois que j'ai vu ça à la télé le vendredi. Il parlait des cahiers de vacances. Donc moi je sais que je faisais énormément de cahiers de vacances quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, mais je ne savais pas qu'il faisait des cahiers de vacances pour adultes. Donc le vendeur il m'a dit ça a toujours existé.
Donc du coup j'ai décidé aujourd'hui de m'acheter un cahier de vacances. Donc il y a différents styles. En fait j'ai pris le temps de regarder, il y a différents styles. Moi j'en ai pris qu'un sur la science et vie. Donc voilà, science et vie. Donc c'est surtout ce qui touche le corps humain, hein, parce que ceux qui me connaissent depuis des années, qui scrutent mes vidéos et qui enquêtent sur ma vie, pour ceux qui me connaissent bien, et ben, vous savez très bien que moi, enfin, tout ce qui est science et vie de la Terre, tout ce qui est technologie, tout ce qui est... Bref, tout ce qui est un peu science et tout ça, ben, vous savez que moi c'est vraiment mon truc. Et donc du coup, vu que j'ai déjà énormément de jeux, de mots mêlés, de sudoku, de coloriage et tout ça, de diamond painting, je me suis dit bah je vais changer un petit peu, je vais m'orienter vers ce genre de cahier de vacances. Et donc là c'est un cahier de vacances donc qui a 6 catégories. Donc vous avez les sciences et culture, je découvre en même temps que vous. Donc sciences et culture, donc les grands événements de la science, savants et génie, les outils de la science, les mots de la science, ciel et espace, le système solaire, etc., etc., l'observation de l'espace. Bref, vraiment des trucs que moi j'ai vu en cours lors du bac, et je pense que ça va me rafraîchir un petit peu la mémoire sur mes connaissances, et ça va me faire vraiment du bien. Enfin, ça va changer au niveau des écritures que je peux avoir d'habitude. Donc nature et environnement, les animaux, les plantes, les écosystèmes, l'environnement et solutions. Corps et santé. Alors corps et santé, ça par contre, si j'ai pas bon dans les réponses, je ne serai pas contente, parce que moi le corps et la santé, c'est vraiment mon domaine, voilà, et j'avais 16 de moyenne lors du bac, donc si j'ai pas bon dans mes réponses, je serai dégoûtée, voilà, mais je pense que je vous en dirai des nouvelles, voilà. Donc du coup voilà, maladie et traitement, oh là là, on va rigoler. Donc cerveau et intelligence, oh on va rigoler aussi, attention, je sens que je vais me marrer. Donc un organe à part, percevoir le monde, de multiples intelligences, l'intelligence artificielle. Voilà. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, ben, en fait le cerveau, c'est pas parce que vous avez d'autres connaissances que forcément vous êtes fou ou bizarre. Non, c'est juste que vous avez des connaissances, il faut exploiter les connaissances. Voilà, il faut pas les enfermer, il faut les exploiter. Moi, ça fait maintenant je suis encore en train de partir en débat. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de me faire passer pour une folle quand j'ai eu mes soucis de traitement, de sevrage et tout ça. Encore maintenant, il y a encore des personnes malveillantes qui essayent de me faire passer pour une folle, alors que c'est eux les fous, avec un S parce qu'il y en a plusieurs, voilà, dont je ne parlerai pas. Et du coup ça fait qu'il y a des personnes qui auraient tendance pourquoi j'ai dit ça? Ah oui, parce que moi j'aimais bien parler de vu que j'avais des malaises et tout ça, j'expliquais en gros ce que je ressentais, et je disais oui c'est par rapport à ça, tel fait, tel fait, tel fait, et j'expliquais en fait. Et du coup je suis contente de trouver un cahier de vacances comme ça, parce que déjà c'est la première fois que je vois ça, voilà, c'est pour ça que j'ai pris d'ailleurs. Et en plus je me dis ça va pouvoir exploiter mes connaissances, les choses que j'ai pu ressentir durant mes nombreux mois de sevrage, de périodes où j'étais pas bien. Et donc je me dis au moins je vais pouvoir exploiter mes connaissances dans ce genre de cahier de vacances, voilà, parce qu'après les cahiers de vacances, j'ai regardé, il y en avait d'autres, mais c'était plus de la culture générale. J'ai vu un cahier de vacances, j'en ai vu un, j'étais oh là là, je connais des personnes qui verraient ça et elles seraient folle dans le sens contente, voilà.
j'ai vu un cahier de vacances, c'était un cahier de vacances sur le gaming. Alors moi, bon, le gaming, j'y connais rien, mais j'ai vu un cahier de vacances, c'était un truc de gaming. J'étais, mais punaise, c'est vraiment impressionnant tout ce qu'on peut faire maintenant. Et du coup, je pense que j'aurais pas vu les informations hier, pourtant je regarde très rarement les informations. Je pense que, sincèrement, je pense que je me serais pas tardée à aller à la librairie pour acheter ce truc-là. Pourtant, tout le monde sait que j'adore aller à la librairie, mais voilà. Du coup, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, voilà. Donc ça, c'était le petit achat que j'ai fait tout à l'heure. Je sais pas si j'ai le temps de vous montrer mes chaussures. J'ai acheté des nouvelles chaussures pour aller au tai chi. Bon là, je les ai à mes pieds, donc je vous les montrerai pas. Et je sais plus si je vous les ai montrés. Je me rappelle plus. Mais bref, cette semaine, j'ai fait j'ai fait les soldes au niveau des chaussures. Oui, non, je vous ai pas montré. Je vais le poser là. Donc, j'ai fait une radio dans mes chaussures. Et donc, tout ce que je vais vous montrer, en tout, au lieu de payer 107 euros, j'ai payé 45 euros. Voilà. Donc, je vous en montre une de chaque. Parce que tout simplement, parce que j'ai pas envie de tout déballer. Voilà, donc j'ai pris celles-là, elles sont très mignonnes. Donc, j'avais les mêmes en marron, mais malheureusement, elles sont mortes. Voilà, elles ont fait leur durée de vie. Ensuite, j'ai pris celle-là. Je les ai eu à moins 50. Elles sont très mignonnes. Voilà. Avec le petit nœud là. C'est mignon. J'aime bien. Et voilà la dernière paire de chaussures. Voilà. Voilà. Donc en gros, je me suis racheté des chaussures parce que les miennes étaient mortes. Et donc que j'avais besoin de nu-pieds. Voilà, j'ai fait les soldes, j'en ai profité là pour bien faire comment dire? Pour bien faire quoi? Une razzia. Voilà. Donc voilà. Donc aussi je voulais vous remercier pour... Aïe. Je me suis pris la table qui est en dessous de moi. Je me suis pris la table. Ça fait mal. Donc je voulais remercier les personnes qui me suivent, qui sont, que ce soit les personnes sur Instagram ou sur YouTube ou même dans la vraie vie, parce que j'ai eu pas mal de retours. Alors moi je voulais faire, parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont demandé, dans la vraie vie et même sur Instagram, qui m'ont posé la question, qui ont cherché à me dire si je parlais de personnes en particulier dans la vidéo. Au niveau, je parlais des manipulateurs, comment différencier, je sais plus trop le titre, comment différencier les manipulateurs et les influenceurs. Je sais plus comment c'est, bref, la vidéo qui était juste avant. Donc je tenais à dire, dans cette vidéo, moi je n'ai visé personne. Pour les personnes qui cherchent à faire encore du commérage, comme d'habitude, via mes vidéos YouTube, sachez que moi, quand je fais une vidéo, je ne vise personne, d'accord? Après, si vous vous sentez mal dans la vidéo, si vous vous sentez visé dans la vidéo ou dans un sujet de la vidéo, sachez que moi, je dis parce que j'ai eu plusieurs questions, des personnes ont cherché à faire les commères dans la vraie vie, et même on m'a posé des questions sur Instagram. Donc sachez que moi, à partir du moment où je fais un sujet de vidéo, je ne vise personne en particulier. Je partage des vécus que j'ai pu avoir dans la vie, dans le passé,
d'accord, que j'ai pu avoir lorsque vraiment j'étais dans une période où je n'étais pas bien. Mais sachez que je ne vise personne en particulier, parce que moi ça a pu m'arriver plusieurs fois d'avoir ce genre de personnes, d'accord. Donc moi je ne fais que partager des petites histoires. Je ne suis pas rentrée dans les détails parce que je me permets déjà, voilà, je suis passée au-dessus, on va dire que ça m'a fait une prise de conscience. Mais je tenais à dire aux personnes qui croient que je les vise ou quoi que ce soit, sachez que si vous pensez que je vous vise, c'est que au fond, vous vous sentez coupable ou vous avez quelque chose, vous savez que vous avez fait quelque chose tôt ou tard qui a pu peut-être m'atteindre ou pas. Voilà. Donc, si vous vous sentez mal vis-à-vis d'un de mes sujets de vidéo ou si vous vous sentez bien, voilà, hein, ça peut arriver aussi. Sachez que moi, quand je parle dans mes vidéos, je parle en général. Et donc si vous vous sentez mal ou bien, si vous... Bah écoutez, moi je peux pas faire grand chose parce que dans le concept, si vous vous sentez mal, c'est que vous avez quelque chose à vous reprocher. Voilà. Donc je vais pas débattre là-dessus, je vais pas faire un débat non plus, mais sachez que moi, voilà, je n'ai rien à me reprocher, mais je tenais à le signaler pour les personnes qui scrutent et regardent mes vidéos voilà, qui scrutent mes vidéos. Donc voilà, je le dis parce que j'ai encore eu des remarques récemment et ça m'a moyennement plu. Surtout que la personne concernée qui s'est sentie visée dans la vidéo, bah, je la visais pas. Donc j'étais... ouais. Bah écoute, en plus j'ai répondu à cette personne en réel, j'ai dit bah, écoute, si tu te sens visée, bah... Voilà, moi je ne peux pas. C'est à partir du moment où tu te sens responsable d'un truc vis-à-vis d'une autre personne, c'est qu'au fond de toi, tu sais que tu as fait quelque chose de bien ou de mal et que tu te sens ou pas. Bah si tu en parles, ça veut dire que tu te sens, tu as quelque chose à te reprocher. Donc c'est pas à moi de me remettre en question, mais c'est à toi. Voilà, donc c'était un petit clin d'œil pour les personnes qui regardent mes vidéos, qui filment, qui font les commères ou autres. Hein, attention, quand là j'enrobe la situation, je dis plusieurs situations, mais je parle de différentes personnes. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui me suivent sur YouTube et ils mettent pas de commentaires, mais que je vois dans la vie réelle ou que je discute en privé sur Messenger, Instagram, etc., etc., au téléphone et tout ça. Donc voilà. Et donc voilà. Ça, je voulais le dire. Et sachez que cette semaine, j'ai un peu l'air fatiguée. Bah, je sais pas si j'ai une bonne mine ou pas, mais je sais que cette semaine, j'ai fait énormément de choses. Et ça m'a un peu fatiguée, on va dire. J'ai dû faire des choix, on va dire. Des choix sur différentes situations. Et je vous dis sincèrement, moi j'ai effacé des personnes de mes amitiés, de mes relations et tout ça. Je les ai effacées définitivement de ma vie parce que là je sais que les personnes qui s'appuient trop sur moi, qui comptent trop sur moi, sachez qu'à partir du moment où on s'appuie trop sur des personnes et qu'on se sent bien quand vous pouvez aider la personne en lui montrant que vous arrivez à faire des choses positives parce que la personne qui vous aide est là. Excusez-moi, mais c'est un peu pervers. C'est un peu sadomaso et je sais que j'ai dû faire un tri dans mes relations parce que je sais que là, j'ai dû zapper des personnes. Et je sais que ce genre de personnes, il faut faire attention parce que c'est un peu pervers, que ce soit pour vous ou pour les personnes que vous admirez ou que vous ressentez de la reconnaissance ou que sachez que les personnes qui aident, on peut vous aider, mais à partir du moment où vous n'avez pas envie de faire de façon à évoluer, bah moi je suis désolée, je peux aider, je peux donner des conseils, je suis très gentille et tout ça, mais moi arrivé à un moment je suis fatiguée d'aider, de voir que la personne n'évolue pas ou que la personne n'écoute pas ou que la personne n'en fait qu'à sa tête. Voilà, moi je peux pas, hein. Je suis désolée, je suis pas Jess Bond, je suis pas une sorcière, je suis pas Hermione dans Harry Potter ou Ginny Weasley ou Bellatrix.
S'il y en a, ils vont m'appeler Bellatrix. Josette, la paupiette qui m'aime pas, là. Peace and love. Tu pourras m'appeler Bellatrix. Je rigole, mais c'est pas drôle. Je parlais sérieusement et je suis partie en cacahuète. En cacahuète. Je suis partie. J'étais toute rouge. Il fait un peu chaud dehors, il fait 25 degrés aussi. Donc voilà. Donc voilà, je voulais parler sérieusement. Bon, quand je parlais sérieusement, j'ai toujours tendance à partir en fou rire. Voilà. Mais du coup, voilà, je tenais à le dire. Et puis, je pense que m'éloigner de ces personnes, les zapper de ma vie et tout ça, tirer un trait. Déjà, moi, ça va me reposer déjà parce que je vous avoue que c'est fatigant d'être comment dire, d'aider les gens. Enfin, c'est pas fatigant, c'est plaisant, au contraire, moi j'adore ça, hein, sinon je ferais pas. Mais je vous avoue que d'aider toujours et puis voir que la personne au final n'écoute pas ou n'en fait qu'à sa tête ou dit oui je vais le faire et au final elle ne le fait pas. Voir les évolutions, c'est toujours valorisant pour moi, c'est très flatteur et tout ça, ça me touche beaucoup. Mais il y a des personnes aussi qui disent oui je le fais puis au final le font pas. Au final peuvent t'insulter, peuvent devenir voilà, différentes situations et je me dis que voilà, je sais que j'ai dû faire un tri là, ces derniers jours, me remettre en question, savoir ce que je fais ou ce que je fais pas. J'ai dû faire différentes actions. Et du coup voilà, donc voilà, c'était tout pour ouais, pour en gros un petit résumé de la semaine là, pour vous dire mes petits achats, mes petits conseils. Du coup voilà, produit terminé, j'en ai juste un là, mais bon, je me dis je ferai plus une vidéo de produits terminés et ce sera mieux. Du coup voilà, j'espère que ça vous a plu, que cette vidéo pour le début des vacances, si ça peut donner des petits conseils pour la lecture ou pour les activités, pour vous occuper un petit peu la tête, et ben j'espère que ça pourra vous aider. Puis du coup je vous dis à bientôt, puis je vous dis bientôt pour ça fait 2 fois que je le dis mais c'est pas grave, à bientôt pour une nouvelle vidéo, voilà, et ciao, bye bye.